Alors, donc effectivement, c'est bien important, comme tu le disais, de souligner qu'il y a 3 acteurs dans cette prise en charge. La première, c'est le couple. Hein, le couple, c'est le premier acteur de sa fertilité et de son traitement. Le deuxième acteur, c'est l'instructrice qui va être dans un rôle d'apprentissage de la méthode, de vérification que tout est bien compris, etc., d'acquisition de l'autonomie par le couple vis-à-vis de la méthode et de la compréhension de sa fertilité. Elle a aussi un rôle qui est très important, c'est un rôle d'accompagnement, puisque comme on est peu nombreux à être formés en France en tant que médecin, et bien même si on essaie de prendre du temps en consultation pour voilà bien accueillir nos patients, être à l'écoute et répondre à leurs questions, parfois ça va un peu trop vite, alors que les instructrices sont plus nombreuses et elles ont une grande générosité dans leur attitude vis-à-vis des patients, pour les accueillir, pour les entendre, voilà d'écouter, voir où ils en sont. Et puis, parfois aussi, elles sont bien placées pour répondre aux questions qu'a le couple sur la prise en charge, quoi. Voilà, elles connaissent déjà bien les choses et elles les aident bien. Voilà, et le troisième acteur, c'est le médecin, effectivement. Donc, il y a toujours ce trio qui travaille ensemble et le rôle d'instructrice est très important, en fait, dans notre méthode. C'est vraiment important. Voilà. Donc, j'ai un exemple de tableau, par exemple, si ça peut intéresser Avec grand nos plaisir, participantes. bien sûr. Voilà. Donc c'est un tableau papier, mais il existe une appli en fait où on peut bien sûr noter. Mais c'est vrai que le papier c'est pratique aussi pour d'une part pour faire les corrections quand l'instructrice voit qu'il y a une petite erreur qui a été faite sur la façon de noter, par exemple, les observations. Bah, elle peut corriger. Et puis pour nous les médecins, je pense que c'est assez pratique aussi d'avoir le support papier pour travailler. De même un petit peu un cardiologue en fait va faire un électrocardiogramme pour peaufiner son diagnostic et son traitement. De même aussi qu'un diabétologue, par exemple, il va demander toujours au patient la liste de son petit carnet avec ses glycémies, selon les différents moments de la journée, etc., sur plusieurs semaines. Eh bien, nous, on a besoin de ce tableau. Voilà. Donc, un petit exemple. Donc, on a ici, j'espère que Ouais, c'est on bien voit bien. visible. Donc, j'ai 2 exemples, 2 cycles qui sont sur ce tableau, qui ont été donc des exercices au cours de ma formation. Donc, alors on va utiliser le deuxième type qui est un peu plus visible. Donc euh, là, on obtient des cycles complets, on est d'accord, mais le cycle, en fait, le tableau a été rempli au cours du cycle, au jour le jour. On ne remplit jamais à l'avance, on ne fait pas de prédiction avec les méthodes d'observation du cycle scientifique. On est vraiment au jour le jour dans la compréhension. Donc, les timbres rouges, sans surprise, sont les jours de menstruation. Hein. Dès que le flux en fait commence à diminuer, eh bien la patiente note également si elle observe du mucus cervical parce que du coup la méthode fertilitaire n'utilise pas la température comme biomarqueur, on utilise uniquement le mucus cervical, donc une sécrétion du col utérin qui est une sécrétion qui est complètement normale, qui est un signe de bonne santé et qui est indispensable à la fertilité et qui est un très bon marqueur aussi d'entrée et de sortie de la période fertile. C'est un marqueur de l'ovulation. On Voilà. va peut-être en profiter pour celles et ceux qui n'ont pas suivi les conférences sur Billings et sur la symptothermie pour se dire Oui, en 2 mots où est-ce qu'on l'observe, comment on sait, qu'est-ce que c'est que ce oui. mucus, tout ça. Alors, selon les méthodes, il existe différentes façons de l'observer. La méthode Billings et la méthode Fertility Care qui se base vraiment sur l'observation du mucus cervical seul, elles ont 2 protocoles différents pour s'observer. Donc, n'étant pas formée à Billings, et je sais qu'il y a eu des intervenantes Billings, donc elles savent mieux expliquer. La méthode Fertility Care, en fait, ça va fonctionner de la façon suivante. La femme est invitée à s'observer avant et après chaque passage aux toilettes, donc en utilisant du papier toilette et tout simplement en faisant un essuyage, elle regarde si elle a observé du mucus cervical ou pas et quelle est la couleur, la consistance et l'élasticité de cet écoulement et voir selon ce qu'elle observe, elle va ensuite noter le signe de plus grande fertilité à la fin de la journée dans son tableau, à la case du jour. Et puis, elle va utiliser, avec la méthode fertilitaire, on utilise en fait un code, un langage codé qui va permettre d'utiliser les mêmes termes pour la patiente, pour son mari, pour l'instructrice et pour le médecin. Et puis aussi, voilà, pour les chercheurs, tous ceux qui font les analyses des tableaux dans un but de recherche. Voilà. Et donc, il y a une explication de ce petit langage codé en fait au dos du tableau qui permet au couple de se repérer s'il y a un petit peu de mémoire. Voilà.
Donc c'est bien Donc, l'essuyage de la vulve au papier voilà, toilette exactement, et on regarde ce exactement, qu'il y a sur le papier toilette. C'est exactement, ça, hein. voilà. Non mais qu'on Ouais. soit bien clair pour... On est bien clair, on est bien clair. En fait, il faut également tester l'élasticité. Et donc, tester Comme l'élasticité, ça. ça veut dire exactement, ça veut dire tester pouce index. Voilà, comme Donc ça, on est bien clair, on a tout voilà, on dit. prend un petit peu de ce qui est sur le papier toilette du coup et puis on Voilà, fait comme ça et voilà, on voit si ça ouais, tient, c'est ça, entre les deux doigts. exactement. On évalue l'élasticité, donc la longueur de ce qui est produit, en fait. Voilà. D'accord. Non, c'est important de le dire parce que on a quand même été nombreuses à avoir été élevées, éduquées dans le fait que c'était sale, qu'a priori on touchait pas ce qu'il y avait sur le papier toilette. Donc c'est vrai que c'est voilà, c'est intéressant quand même de parler de ça. Voilà, tout à fait. Et puis, je pense que c'est vraiment un changement de paradigme, en fait, pour les femmes, de voir que cette sécrétion, donc, n'est pas sale, n'est pas un déchet, est au contraire un marqueur de bonne santé, est un marqueur en fait, de connaissance en fait pour nous de savoir où on en est dans notre cycle. Et, c'est gratuit, c'est facile à observer, c'est important, je pense, de connaître cet élément. Et donc, c'est si parlant sur le plan scientifique que ça permet ensuite de faire du diagnostic et du traitement. C'est ça qui est fou, c'est que là on est en train de se dire que en fait moi ça me rappelle un truc, je sais pas si c'est vrai ou faux, mais on m'a dit que dans l'ancien, quand mon papy était jeune, le médecin demandait vraiment comment étaient les selles. Et en fait, ça faisait partie des outils de diagnostic. Et aujourd'hui, on le demande beaucoup moins. Et finalement, ça, c'est quelque chose qu'on peut observer tout le temps. Et on ne nous a pas appris à l'observer, mais c'est vrai qu'une fois qu'on le sait, bah, moi, du coup, je suis en capacité aujourd'hui de dire, bah, voilà, pourtant, je fais des pics ovulatoires, mais pourtant, je les repère grâce à ça, en disant, bah, tiens, il s'est passé Tout à ça. fait. Et du coup, je sais ce qui s'est passé dans mon cycle. Et Tout à fait. toutes les jeunes filles, dès la puberté, devraient apprendre ça, finalement. Absolument, absolument. Ça me semble indispensable. Ouais. Mais il y a du chemin à faire, mais effectivement, plus on est nombreuses à avoir cette info, plus on va la transmettre à nos filles, à nos nièces, à nos cousines, et tout. Et ça, c'est vraiment important. Alors allons-y. Alors qu'est-ce qu'on peut voir du coup dans ce tableau? Donc on Oui, a vu absolument. on voyait les signes de fertilité, c'est ça, qui sont Oui, indiqués au fur et à mesure. absolument. Voilà. Donc, les jours de menstruation, dès que le flux, en fait, diminue, la femme va également noter si elle observe du mucus cervical. Ensuite, timbre vert sans rien dessus. Donc, ce sont des jours de sécheresse, hein, des jours de non-fertilité, qui sont normaux hein, au cours du cycle. Et donc, effectivement, c'est ce qui a été coté par la femme, par le couple. Ensuite, on a un autre type de timbre qui représente donc un petit bébé, hein, comme vous le voyez. Donc, c'est un symbole pour dire que c'est un jour de fertilité. Donc, le début de la période d'observation de mucus cervical par la femme. Et puis, elle cote à chaque fois les caractéristiques de ce mucus qu'elle a observé, selon le protocole que je vous ai décrit tout à l'heure. Voilà. Et puis, le dernier jour de mucus cervical, eh bien, c'est ce qu'on appelle le jour pic. C'est le jour pic de fertilité, en fait, pour cette femme. L'ovulation, elle peut avoir lieu 48 heures après, 48 heures avant ce jour pic, mais en tout cas, c'est le jour de plus grande fertilité. Voilà. Et puis ensuite, donc les 3 jours qui suivent sont des jours de fertilité également, même s'il n'y a pas eu d'observation de mucus cervical. Et la fin du cycle, comme vous le voyez, donc des jours de sécheresse. Voilà, ça c'est un cycle qui est assez typique. Hein. Mais comme vous le voyez, il n'y a pas eu, en fait, le pic de fertilité n'était pas à J14, c'était bien après. Hein, Alors donc, voilà, il est à combien? Parce qu'on le voit pas trop sur le tableau, il faut recompter ah pardon, les petites gommettes, mais on alors je ne voit veux pas pas les dire de chiffres. bêtises, puisque j'ai plusieurs tableaux sous le coude, voilà, donc c'était à J19. Voilà, D'accord. Ah, mais ça, on c'est a important de le poser le... aussi. Parce que du Voilà. coup, on a un cycle qui fait 28 jours pourtant, en l'occurrence. Exactement, exactement. Voilà, c'était un exemple qui nous était donné de montrer que voilà, le couple se dit, bah, c'est bon, les cycles qui sont réguliers, ça veut dire que ma période de fertilité, elle est à J14. Alors, dans ce cycle-là, on était en période de fertilité à J14 déjà, hein, effectivement, mais il fallait attendre jusqu'à J19 pour avoir le pic de fertilité. Et c'est vraiment important, du coup, c'est une des façons dont le couple est acteur de sa fertilité dans cette prise en charge.